La Chine vient de frapper l'Amérique là où ça fait vraiment mal, de plus en plus de tarifs. Bonjour tous. Bienvenue sur Planète Info TV. Que se passe-t-il lorsque la plus grande économie du monde tente de faire pression sur la superpuissance à croissance la plus rapide? Les États-Unis pensaient pouvoir faire pression sur la Chine pour qu'elle se soumette en imposant de nouveaux tarifs, mais Pékin n'a pas simplement repoussé. Il a frappé avec 14 milliards de dollars de droits de douane en représailles, ciblant les industries les plus vulnérables des États-Unis. Maintenant, le champ de bataille du commerce mondial est en train de changer et les enjeux sont plus élevés que jamais, mais la question que nous devons nous poser est de savoir si Washington sera en mesure de reprendre le contrôle ou si la Chine sera en mesure de faire bouger les choses sur l'ensemble de l'ordre économique. Voyons voir. Pendant des années, Washington a suivi le même scénario, utiliser des tarifs, des sanctions et des pressions économiques pour acculer la Chine, mais en 2025, les règles ont changé. Lorsque les États-Unis ont imposé une taxe de 10% sur toutes les importations chinoises le 4 février 2025, c'était censé être un mouvement de puissance. Un signal que les États-Unis contrôlaient toujours l'ordre commercial mondial. Mais 6 jours plus tard, Pékin a riposté en déclenchant 4 milliards de dollars de droits de douane en représailles. Un geste si précis et calculé qu'il a envoyé des ondes de choc dans les industries américaines. Ce n'est pas seulement un conflit économique, c'est un test de force entre deux superpuissances. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et les conséquences pourraient si Washington pensait que la Chine absorberait simplement le coup. Ils ont sous-estimé le degré de préparation de Pékin. La contre-attaque a été rapide et stratégique et ne laissait aucune place au doute. La Chine jouait pour gagner, mais que visait exactement Pékin et pourquoi ces industries ont-elles été choisies? Les représailles n'étaient pas aléatoires. Chaque tarif imposé par la Chine a été soigneusement conçu pour frapper au cœur de l'économie américaine tout en garantissant un minimum de dommages à la Chine elle-même. Le coup le plus dur a été porté au secteur énergétique américain. Le rêve américain de dominer les marchés mondiaux de l'énergie, notamment par le biais du gaz naturel liquéfié, GNL, et des exportations de charbon vers la Chine, a maintenant été déraillé avec un tarif de 15% appliqué au GNL et au charbon. Les entreprises énergétiques américaines sont soudainement désavantagées. La Chine n'a pas besoin de compter sur l'énergie américaine. Elle peut se tourner vers la Russie et le Qatar ou même étendre ses partenariats avec les États du Golfe pour assurer un approvisionnement régulier tout en laissant les entreprises américaines se battre pour trouver de nouveaux acheteurs. Puis est venu le coup porté au pétrole brut. Les États-Unis comptent de plus en plus sur l'exportation de pétrole vers la Chine. Mais maintenant, avec une taxe de 10%, le prix est plus élevé. Pékin change d'orientation. La Russie vend déjà du pétrole à la Chine à des tarifs réduits et les fournisseurs du Moyen-Orient sont plus que ravis. Pour intervenir, les entreprises énergétiques américaines perdent des revenus tandis que la Chine assure une stabilité énergétique à long terme, mais Pékin ne s'est pas arrêté là. Il a tourné son attention vers l'agriculture, une industrie qui a énormément souffert pendant la guerre commerciale de 2018 à 2020, en imposant des tarifs sur les machines agricoles. La Chine a frappé un secteur qui est profondément lié au cœur de l'Amérique. Des entreprises comme John Deere et Caterpillar ont construit leurs modèles commerciaux autour de la fourniture aux agriculteurs chinois de machines de pointe. Maintenant, avec ces tarifs en place, les acheteurs chinois se tourneront ailleurs, peut-être vers les fabricants européens ou les marques nationales. Pendant ce temps, les agriculteurs américains se retrouvent avec des coûts en hausse et une demande en baisse. Le secteur automobile est une autre victime majeure. La Chine a imposé des tarifs sur les véhicules à gros moteurs et les camionnettes, envoyant un message clair à Ford, General Motors et d'autres constructeurs automobiles américains. Leur domination en Chine s'estompe avec la montée en puissance des fabricants chinois de véhicules électriques et la demande accrue de voitures européennes et japonaises. Les marques américaines perdent leur avantage concurrentiel depuis des décennies. Les constructeurs automobiles américains comptent sur la Chine comme marché clé, mais ils sont désormais confrontés à une bataille difficile, car les tarifs rendent leurs véhicules moins attrayants. Ces industries ciblées représentent une stratégie soigneusement pensée. La Chine ne riposte pas seulement,
Elle remodèle ses dépendances commerciales en réduisant sa dépendance à l'égard de l'énergie, de l'agriculture et des véhicules américains. Pékin accélère sa transition vers l'autosuffisance et des liens économiques plus étroits avec des partenaires qui ne cherchent pas à saper sa croissance. Mais il ne s'agit pas seulement de tarifs douaniers. La Chine a ouvert de nouveaux fronts dans la bataille économique et utilise des outils bien plus puissants que les taxes à l'importation. Mais que fait d'autre la Chine? Voici un rappel. Aimez et partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la géopolitique, l'économie et l'évolution du paysage de l'Afrique. Continuons maintenant. Les guerres commerciales ne se font pas uniquement avec des tarifs douaniers. La Chine le comprend mieux que quiconque et sa réponse à l'agression de Washington est allée bien au-delà de la taxation des importations. L'une des mesures les plus importantes que la Chine ait prise est son enquête antitrust sur Google, tandis que les États-Unis ont passé des années à cibler Huawei, TikTok et d'autres entreprises technologiques chinoises. La Chine a maintenant inversé la tendance en lançant une enquête sur la domination de Google sur le marché chinois. Pékin signale qu'aucun géant technologique américain n'est intouchable si l'enquête conduit à des amendes ou à des restrictions que Google pourrait perdre. Des milliards de dollars en revenus publicitaires et si ce n'est que le début, d'autres entreprises technologiques américaines, dont Apple, pourraient être les prochaines, mais le véritable game changer est le contrôle de la Chine sur les métaux rares. Ces matériaux utilisés dans tout, des semi-conducteurs aux avions de combat, sont un élément crucial de l'industrie moderne. La Chine produit plus de 70% des métaux rares du monde et impose désormais des contrôles à l'exportation sur 25 de ces éléments critiques. Ce n'est pas une menace hypothétique, c'est un étranglement économique. Les États-Unis n'ont pas des alternatives immédiates. Développer de nouvelles chaînes d'approvisionnement prendrait des années, voire des décennies, et les quelques autres grands producteurs comme l'Australie ne peuvent pas égaler l'échelle de la Chine. L'histoire fournit un avertissement clair en 2010. La Chine a restreint les exportations de métaux rares vers le Japon et en quelques semaines, l'industrie électronique japonaise a été plongée dans la crise. Aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés au même danger. Sans ces matériaux, le secteur technologique américain pourrait s'arrêter. Des entreprises comme Intel, Tesla et Boeing dépendent des métaux rares chinois pour fabriquer leurs produits. Si Pékin resserre encore ses restrictions, cela pourrait paralyser la technologie américaine et la fabrication de défense du jour au lendemain, ajoutant à la pression. La Chine a élargi sa liste d'entités non fiables qui comprend désormais de grandes entreprises américaines comme PVH Corp, la société mère. Société de Calvin Klein et Tommy Hilfiger, cette décision est plus que symbolique, elle envoie un message selon lequel les entreprises américaines opérant en Chine ne sont pas à l'abri de représailles économiques si davantage d'entreprises sont ajoutées à cette liste. Elles pourraient faire face à des restrictions, perte d'accès au marché chinois ou même interdiction pure et simple. À ce stade, la question n'est plus de savoir s'il s'agit d'une guerre commerciale, mais de savoir s'il s'agit du début d'un conflit économique à grande échelle sans fin claire en vue. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine de 2018 à 2020 a été brutale pour les entreprises américaines. Les tarifs sur les produits chinois ont entraîné une hausse des prix, baisse des exportations et instabilité des marchés boursiers. Les agriculteurs ont souffert, les constructeurs automobiles ont subi de lourdes pertes et les entreprises américaines ont eu du mal à s'adapter. Mais à cette époque, la Chine était encore quelque peu dépendante du marché américain. Maintenant, la situation est différente. La Chine a noué des liens économiques plus solides avec la Russie, l'Amérique latine et l'Afrique. Elle a diversifié ses partenaires commerciaux, investi dans la technologie nationale et réduit sa vulnérabilité à la pression financière occidentale. Entre-temps, l'Organisation mondiale du commerce, qui agissait autrefois comme médiateur dans les différends commerciaux, a perdu son pouvoir. Les États-Unis ont mis à l'écart les institutions internationales, rendant difficile la résolution de ces conflits. Par la nouvelle politique tarifaire réciproque de Washington ne vise pas seulement la Chine, elle aliène également ses alliés en Europe, le Japon et la Corée du Sud. Le résultat est que les États-Unis ne sont pas seulement en désaccord avec la Chine, ils sont de plus en plus isolés sur la scène économique mondiale. Quelle est la prochaine étape? Trump a clairement fait savoir qu'il n'était pas pressé de négocier, rejetant les appels à des négociations commerciales et redoublant d'efforts dans sa rhétorique de l'Amérique d'abord.
Washington semble convaincu que la Chine finira par céder sous la pression, mais l'histoire suggère le contraire. Chaque fois que les États-Unis ont essayé d'isoler économiquement la Chine, Pékin a trouvé des moyens de s'adapter, de renforcer ses industries nationales et de forger de nouveaux partenariats. Si Washington refuse de reculer, la Chine a encore plusieurs cartes à jouer et chacune d'entre elles pourrait provoquer de graves perturbations économiques pour les États-Unis. L'une des réponses les plus immédiates pourrait être l'imposition de nouveaux tarifs sur les produits technologiques américains comme les iPhones. Une mesure qui enverrait des ondes de choc dans la Silicon Valley. Apple, qui dépend fortement de la Chine pour la fabrication et les ventes, serait confronté à des coûts plus élevés et à une baisse de la demande sur l'un de ses plus grands marchés, ce qui pourrait à lui seul déclencher une liquidation sur le marché boursier, érodant la confiance des investisseurs dans la stabilité des entreprises américaines. Et si cela ne suffit pas, la Chine pourrait prendre une mesure encore plus drastique en restreignant davantage les exportations de métaux rares, les États-Unis ayant déjà du mal à garantir des approvisionnements alternatifs pour ces matériaux essentiels. Une autre série d'interdictions d'exportation pourrait paralyser les principales industries américaines, en particulier les semi-conducteurs, les véhicules électriques et le matériel militaire. Les entreprises Intel, Tesla, Boeing et Lockheed Martin qui dépendent des métaux rares chinois pour leur production pourraient faire face à des cauchemars de chaînes d'approvisionnement, à des coûts en flèche et à une compétitivité mondiale réduite. Mais la mesure la plus dévastatrice que la Chine pourrait prendre serait peut-être d'approfondir ses liens économiques avec la Russie, l'Union européenne et le Moyen-Orient, réduisant ainsi sa dépendance au dollar américain pour le commerce international. Pékin travaille déjà sur des efforts de dollarisation en augmentant l'utilisation du dollar chinois. Dans les transactions énergétiques mondiales et les accords commerciaux, si la Chine accélère ce changement, d'autres nations pourraient suivre son exemple, affaiblissant la position du dollar en tant que principale monnaie de réserve mondiale depuis des décennies. Les États-Unis jouissent d'une domination économique en grande partie grâce à l'influence mondiale du dollar, mais si la Chine et ses alliés commencent à effectuer davantage de transactions dans des devises alternatives, cela pourrait éroder l'effet de levier financier de l'Amérique, rendant plus difficile pour Washington d'imposer des sanctions économiques et de maintenir son emprise sur les marchés internationaux. Le FMI a déjà prévenu que des tensions commerciales prolongées pourraient pousser l'économie mondiale vers l'instabilité déclenchant des pénuries d'approvisionnement, des pressions inflationnistes et une volatilité accrue sur les marchés financiers. Si les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine continuent de se détériorer, les multinationales pourraient commencer à se délocaliser, les chaînes d'approvisionnement se déplacent, les investissements et la recherche de marché alternatifs affaiblissant finalement l'influence économique de l'Amérique à l'échelle mondiale. Ce n'est plus seulement un conflit temporaire sur les tarifs douaniers, c'est une bataille pour la suprématie économique mondiale, un combat qui déterminera qui contrôle l'avenir du commerce, la technologie et la finance. Et en ce moment, la Chine prouve qu'elle est non seulement prête pour le long combat mais qu'elle a le dessus. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.